relation de cause à effet entre les deux. Hein. Donc ça c'est un autre débat. Comment est-ce que les dates ont été portées? Alors les dates, à chaque fois qu'il y avait une conjonction, une révolution synodique de Vénus, donc qu'il y avait un alignement entre la Terre, Vénus et le Soleil, à ce moment-là on regardait s'il y avait d'autres alignements avec les planètes. Donc je dirais que sur les 32 alignements possibles dans cette période-là, on a remarqué que sur ces 32, il y en a 18 où il y avait d'autres alignements avec les autres planètes comme Mars, Jupiter, Vénus, Lune, Uranus, etc. Et après 2013, il n'y a rien de plus... Alors ici, vous avez un petit tableau qui montre, par exemple, lorsque vous voyez un grand trait, ça veut dire que l'alignement, il ne se fait pas juste, je dirais, lorsqu'on regarde les planètes. Donc on peut avoir un alignement lorsque les planètes apparaissent toutes près l'une de l'autre, hein, mais également il faut regarder à 180 degrés, hein, parce qu'à 180 degrés vous pouvez avoir d'autres planètes, et c'est le cas par exemple en 1974, donc il y a d'autres planètes qui se trouvent à 180 degrés, des planètes Vénus, Terre et Soleil. Et donc c'est ce qu'exprime ici donc les traits longs. Hein, donc c'est ce qu'on appelle des oppositions en astronomie. Ici, vous voyez ce qui est arrivé à partir de 1936 jusqu'en 1949. Donc là, en 1936, donc on a eu cet alignement, mais il n'y en a pas eu d'autres après. Et après 2013, il y en aura d'autres, mais en 2019, 2026, etc. Je dirais, ça va, dans cette période particulière, les alignements étaient très nombreux et ça va se raréfier un peu avec les années qui viennent. Mais tout ça, c'est très facilement prédictible. Je dirais, au travers de calculs astronomiques. Donc il n'y a pas de grosse surprise. La grosse surprise, c'était de trouver un crop circle qui pouvait indiquer ces alignements planétaires. Mais justement, comme disait monsieur, comment est-ce qu'ils ont opposé les chiffres, comment ils ont porté les chiffres sur ce schéma? Porter quels chiffres? Les dates. Par exemple, ici, le 5-2... Comment ils ont dit ça correspondait à ça? Oui, le 5 de 1962, je pourrais vous montrer un fichier, mais je ne sais pas si c'est l'objet. Après, on va aller un peu trop dans le détail technique, mais je pourrais peut-être vous montrer après la conférence un fichier où je vais montrer donc, tous les alignements qu'il y a eu à cette date particulière. Hein, sur Internet, vous avez la possibilité d'avoir différents logiciels d'astronomie où vous pouvez faire ce type de calcul. Hein, donc, ce n'est pas très compliqué à vérifier, je dirais. Et à droite, ça veut dire quoi, le Mercure Cancer? Alors là, j'ai pas trop l'explication par rapport à ça. J'ai fait... ça, c'est la personne qui a construit cette image-là, qui a mis ça. J'ai essayé de trouver une relation entre Mercure, Cancer et le Soleil. Moi, je ne suis pas arrivé à la même conclusion. Donc sur cet aspect-là, je ne peux rien dire. Par contre, ici, sur les deux dates, du 26-4-62 et du 21-12-2012, effectivement, on a la même disposition des planètes telle qu'elle est indiquée ici, à ces deux dates-là. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai vérifié. Je peux me permettre de suggérer que sur la partie droite, on voit le Soleil et une planète, laquelle je ne sais pas, et que la figure qu'on voit avec des traits pourrait être une représentation du cancer sur la voûte céleste. Ici, oui, c'est probablement donc, le cancer sur la voûte céleste. Donc là j'ai pas trop de doutes. Mais pourquoi est-ce que c'est relié ici? Il y a un cercle qui relie à ces planètes-là. Donc là, j'ai pas trouvé l'explication parce que là, on est au 5 février 62. Et pour que le Soleil soit dans le cancer, il faut qu'on soit au mois d'août. Hein, donc au mois d'août 61, au mois d'août 2013. Voilà. Bon, on va pas trop... Alors maintenant, il y a d'autres formes géométriques qui sont apparues et qui peuvent sembler difficiles à interpréter au premier abord. Et quand on regarde bien, donc on voit quelque chose ici où on voit des espèces de rayons. Hein, des rayons, et c'est quelque chose qui est devant, qui est toujours devant. Hein, donc ici, pareil, là vous allez retrouver pareil.
Et lorsque vous faites le comptage ici du nombre, vous tombez à peu près ou pratiquement sur les planètes du système solaire. Hein, donc, pour moi, ici, on a une représentation du Soleil qui entraîne avec lui, donc à l'intérieur de la galaxie, hein, donc les autres planètes. Donc, comme si les planètes étaient à sa suite. Mais c'est vrai qu'avec la gravitation du Soleil, donc de manière apparente, il va entraîner toutes les planètes. Donc, ils vont voyager donc, dans la galaxie. Et il faut savoir que le Soleil va faire un tour complet au niveau de la galaxie qu'on appelle la Voie lactée en 220 millions d'années. Hein. Donc c'est quelque chose qui peut paraître très lent. Donc ici, on a par contre trois mêmes représentations. Et donc là, on peut se dire également que les étoiles qui sont à proximité du Soleil, en fait, font exactement le même mouvement, hein, donc sont entraînées de la même manière que le Soleil autour de la galaxie. Hein, donc le Soleil a ses propres planètes et puis les autres étoiles vont avoir leurs propres planètes qui vont tourner également autour de ces étoiles. Donc ça pour moi c'est des figures assez équivalentes. Alors pourquoi est-ce qu'il y a ici on voit des espèces d'ailes? Donc c'est comme si en fait le Soleil volait donc, dans l'espace, et c'est effectivement ce qui se passe. Ici, on a une représentation d'elle aussi, comme ça. Et ça fait penser, moi ça m'a fait penser au caducée d'Hermès ou de Mercure. Hein, donc, où là, c'est quelque chose qui a été réutilisé après au niveau des pharmacies, par exemple. Et on va voir, on va essayer de comprendre pourquoi. Alors, quand on regarde notre Voie lactée, vu de loin, ça pourrait ressembler à ça. Et ça, c'est une vue d'artiste parce que personne n'a jamais vu de près, ou de loin, la Voie lactée. On la voit, je dirais que lorsque vous regardez le soir, vous allez voir dans le ciel toute une partie qui est un peu plus blanche, hein, donc qui correspond à notre galaxie, la Voie lactée. Donc ici, vous voyez des espèces de bras qui tournent autour d'un point central. Et ce qu'on sait maintenant au niveau astronomie, c'est que au centre de la galaxie, ou de la plupart des galaxies, donc, il se trouve donc, un trou noir. Un trou noir, c'est un lieu un peu particulier où la lumière ne s'échappe pas et où en fait tout est absorbé. Toute la matière, toutes les étoiles qui tournent autour de ce trou noir vont finir par être absorbées par le trou noir et donc ensuite être transformées, mais ça après c'est une autre histoire. Alors, moi, je dirais, le dessin de la Voie lactée et le dessin de la plupart des galaxies, ça m'a fait penser un petit peu à ce qu'on essaye d'exprimer, donc, ces crop circles ici. Donc, je vais essayer de vous expliquer. Donc, vous pouvez voir ici que les figures qui sont à l'extérieur sont beaucoup plus grosses, beaucoup plus grandes que celles qui se trouvent à l'intérieur. Et donc, comme la gravité donc, est provoquée par le trou noir est énorme, eh bien plus l'étoile va se rapprocher du trou noir, plus elle va diminuer en volume. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on a constaté. Mais elle augmente en densité? Ah oui, bien sûr, la densité devient énorme. D'accord? C'est comme si les électrons qui tournent autour du noyau, donc se rapprocher du noyau, donc lié à la gravité énorme qu'il y a à l'intérieur du trou noir. Donc ce qu'on sait au niveau des galaxies, c'est que toutes les étoiles, au fil du temps, à partir du moment où elles tournent dans la galaxie, donc vont finir par être absorbées par ce trou noir. Donc là, ça va peut-être durer des milliards d'années, pour nous ça va durer des milliards et des milliards d'années, hein, mais un jour on sait que on va se rapprocher ostensiblement du centre de la galaxie et qu'on finira par être aspiré par le trou noir. Donc c'est comme ça que le système solaire devrait finir. Et donc lorsqu'on regarde la formation
d'un soleil ou d'une étoile, eh bien, le soleil, pour pouvoir se constituer, il va rassembler autour de lui des gaz, principalement du gaz d'hydrogène. Donc l'hydrogène va être attiré par le centre de la future étoile. Voilà. Et donc, au départ, l'étoile est toute petite, et au fur et à mesure, au départ, l'étoile est toute petite, et au fur et à mesure que les gaz se rapprochent, eh bien, elle grossit, et il y a des formations planétaires qui commencent à se constituer. Ensuite, ça grossit, et plus elle va se rapprocher du centre de la galaxie, plus elle va diminuer en volume et finir par être aspirée. Donc, pour moi, là, c'est l'interprétation que j'en fais. Donc, ces 4 crop circles pourraient signifier la même chose, c'est-à-dire que là, vous voyez en fait une étoile qui est entourée de planètes et qui va finir sa vie, je dirais, dans le trou noir. Voilà, donc c'est pas... Dans le temps, on peut définir où ça sera lieu, tout ça. Je dirais que... Après, c'est une question de datation. Donc, je dirais environ 14 milliards. L'univers dure d'à peu près 14 milliards d'années. D'accord ? Et les galaxies ont été formées peu de temps après le début de l'univers. Donc, ils ont peut-être à peu près 13,5 milliards d'années. Donc, ils sont... je dirais que, par exemple, le Soleil, il est relativement jeune. Lui, il n'a que 5 milliards d'années. Et il a encore, a priori, encore 5 milliards d'années à vivre. Donc, vous voyez qu'à l'échelle de notre temps, donc les milliards d'années, je dirais, on a du mal à les ressentir. Sachant que nous, on vit difficilement au-delà de 100 ans. Alors, donc ça, c'est au niveau des connaissances astronomiques. Après, il y a eu des connaissances physico-chimiques. Donc là, c'est un crop circle qui est apparu à Porino aussi en Italie. Et là, toujours en utilisant le même principe, donc avec l'ASCII, donc on a pu voir apparaître des chiffres. Alors pour pouvoir compter les chiffres, vous voyez qu'il y a un cercle ici, et donc il y a des points qui sont à l'extérieur du cercle et des points qui sont à l'intérieur du cercle. Donc si vous comptez par exemple le nombre de points qui sont à l'extérieur, vous allez avoir 6 points, et il y a un point à l'intérieur du cercle. Là, vous arrivez à 61. Et vous refaites la même opération avec les autres, 77, 67, etc. Vous mettez ça à côté, et vous allez obtenir E égale MC2. E égale MC2, c'est une formule bien connue que Einstein donc, avait déterminée, donc qui montre une équivalence entre l'énergie et la matière, donc en utilisant la vitesse de la lumière. Voilà, donc ça c'est une connaissance de la physique qu'on n'avait pas, je dirais, au XIXe siècle. Après, il y a d'autres figures qui semblent un peu plus compliquées, mais en fait, quand on étudie d'un peu plus près ces figures-là, bien pour les scientifiques, on sait que ça fait référence donc, à des magnétrons. Alors magnétron, vous utilisez ça tous les jours sans le savoir. Et donc le magnétron, c'est quelque chose que vous allez retrouver dans votre micro-ondes. Donc le micro-ondes qui va venir chauffer l'eau ou les aliments que vous allez y mettre. D'accord ? Et donc à l'intérieur de votre micro-ondes, vous avez ce genre de choses. Et donc on fait tourner les électrons d'une certaine manière, ça va produire une onde donc d'une certaine puissance, aux alentours de 2,5 GHz. Et cette fréquence électromagnétique va permettre de chauffer les molécules d'eau. Et donc ça c'est un peu des explications qu'on peut apporter. Alors vous allez comprendre un peu mieux tout à l'heure pourquoi est-ce qu'il nous parle des micro-ondes, parce que je vous en ai parlé au tout début, que c'était probablement, je dirais, une des causes de la formation des crop circles, c'est qu'ils utiliseraient ce type de technologie. Alors on a eu également des formules chimiques. Les formules chimiques, et là donc les chimistes ont réussi à reconnaître donc ici une formule qui est H3C, O, etc. Donc si vous regardez cette formule-là, eh bien vous allez comprendre, si vous êtes chimiste,
qu'il s'agit d'une hormone qu'on appelle la mélatonine. Eh bien, la mélatonine, c'est une hormone qui est produite par le cerveau et que vous produisez également tous les jours pour pouvoir vous endormir. Si vous n'aviez pas cette hormone-là, vous ne pourriez pas vous endormir. Alors, je dirais que quelle est la relation qu'il y a entre cette hormone-là et le crop circle? Eh bien, il y a une relation qu'on a trouvée, c'est que ce crop circle-là est arrivé 12 heures après le massacre qu'il y a eu donc en Norvège. Donc le 22 juillet 2011, donc 22 juillet 2011, et là, je n'ai pas indiqué la date exactement, donc le 22 juillet, donc pour ça je vais vous passer une petite vidéo pour vous rappeler un petit peu ce qui s'est passé. Anders Behring Breivik n'est pas pénalement responsable. C'est la conclusion du rapport des experts psychiatres qui vient d'être dévoilé par le parquet norvégien. Cette conclusion, qui doit encore être validée par le tribunal, signifie que l'auteur de la tuerie d'Oslo n'est pas passible de la prison à vie, mais qu'il doit être interné dans un hôpital psychiatrique. Selon les experts, Breivik n'était pas en possession de ses moyens au moment des faits. Il souffrait de psychose et de démence. Il est décrit comme un schizophrène paranoïaque qui pense avoir été investi d'une mission. Anders Breivik avait tué de sang-froid 77 personnes l'été dernier dans un double attentat à Oslo et sur l'île d'Utoya. Donc ça c'est juste un rappel historique. Donc c'est un événement donc, qui est arrivé 12 heures avant l'apparition de ce crop circle. Et donc, quelle est la relation, je dirais, entre la mélatonine et donc le massacre? Eh bien, on sait que si on perturbe le sommeil d'une personne, cette personne peut, par exemple, si on l'empêche de dormir, peut finir par avoir des visions, des choses comme ça, et avoir un comportement un peu de schizophrène. Et donc, est-ce que donc la personne qui a fait le massacre donc, et avait justement une perturbation de la production de mélatonine? Est-ce qu'il restait trop longtemps devant l'ordinateur, ce qui empêchait de dormir ou je ne sais quoi? Il est probable qu'il avait un problème mental en tout cas. Et donc là, ce que semble nous signifier ce crop circle-là, c'est que sa maladie serait en relation avec la production de mélatonine. Alors après, il y a donc on a vu un petit peu ce qui était lié aux anciennes civilisations, les aspects mathématiques, donc les crop circles qui sont plutôt de nature physico-chimique. Là, après, il y a des messages qui sont un peu spécifiques. Là, par exemple, le 6 août 2002, donc il y a eu un champ qui est à environ 8 km de Shibolten, et on voit apparaître de manière assez distincte, ici, une figure. Alors, ce n'est pas une figure humaine, mais les gens qui connaissent, qui sont un peu spécialisés là-dedans, donc reconnaissent ce qu'on appelle un ET, un extraterrestre gris. D'accord? Et cet extraterrestre est accompagné ici d'un disque qu'on pourrait assimiler à un CD-ROM. Et le problème, c'est de pouvoir décoder ce qui est inscrit à l'intérieur du CD-ROM. Et donc, lorsqu'on regarde d'un peu plus près ce qui est inscrit dans le CD-ROM, eh bien, de la même façon, donc en utilisant l'ASCII, donc on retrouve des codes 0, 1, 0, 0, etc. Et là, on peut faire le chiffre décimal 66 qui correspond à la lettre B. D'accord? Et avec cette technique-là, on peut reconstituer toutes les lettres. Alors après, il y a des grandes lettres, des petites lettres, etc. Mais on va pouvoir reconstituer un message complet donc, sur ce que signifie donc, le message. Alors, c'est un message qui est écrit en anglais, mais après, j'ai fait une traduction en français. Beware the bearer of false gift, their broken promise, much pain but still time, believe, there is good out there, you oppose deception, conduct counsel. Alors quand on essaye de traduire ça, donc on peut traduire ça par méfiez-vous des porteurs de faux cadeaux et de leurs promesses non tenues. Beaucoup de douleur, mais il est encore temps. Croyez qu'il y a du bon en dehors d'ici. Nous nous opposons à la tromperie, fermeture des tunnels. Alors quand on regarde conduite closing c'est
Donc on peut reconnaître en anglais que c'est peut-être une action en cours. Un conduit closing, alors est-ce que ça veut dire fermeture des tunnels en cours? Alors, oui. Alors, on va parler justement des tunnels. Donc, ça c'est d'après les informations que j'ai pu récolter. Bon, c'est des informations qui viennent d'Internet, qui viennent d'un certain nombre de témoins, etc. On peut aussi les remettre en cause. Bon, moi, je pense que c'est réel, mais après c'est à vous de nous faire votre propre opinion. Donc les grilles, donc les extraterrestres gris, donc seraient une race extraterrestre très évoluée au niveau technologique, mais génétiquement dégénérée. Hein, c'est-à-dire que, en fait, au niveau reproduction, donc ils n'auraient plus la possibilité, comme nous, de se reproduire à travers la sexualité. Hein, et donc nous, on connaît une autre méthode de reproduction qui est le clonage. Et donc ce serait largement utilisé donc, par les gris. Du clonage pour faire de nouveaux êtres. Mais on sait qu'avec le clonage, ça marche un certain temps, mais ça marche pas très très longtemps. Donc il y a des dégénérescences qui se produisent au fil du temps, et donc je pense que les extraterrestres gris ont constaté ça, et donc ils se seraient mis en contact avec le gouvernement américain en 1947, avec le but d'obtenir des bases souterraines et pour effectuer des expériences scientifiques. Et donc ça fait référence à, par exemple, la prochaine fois, je crois que vous allez avoir une conférence sur les abductions, et donc les gris, c'était un peu des spécialistes des abductions, hein, donc pour essayer de faire des expériences, alors des expériences génétiques, alors aussi bien sur les animaux que sur les hommes, et donc de pouvoir essayer de régénérer donc, leur population à travers une hybridation avec la population humaine. Donc ils sont arrivés pour la première fois sur une planète en proposant des échanges de ces bases et de la technologie encore inconnue pour nous. Alors il s'agissait de la technologie des ovnis. Donc les gris ont offert des secrets technologiques de la supraconductivité et de l'antigravitation, mais seulement en apparence. Donc ils auraient fait un espèce de contrat, je dirais, avec le gouvernement américain et surtout les militaires, hein, donc pour pouvoir travailler librement, hein, pour résoudre leurs problèmes génétiques, mais en échange, ils nous donneraient des informations technologiques. Donc le but initial de ces êtres était de venir exploiter la Terre pour améliorer leur qualité de vie. Malheureusement, les relations entre les gris et les gouvernements se sont dégradées, et les gris n'ont pas suivi à la lettre les accords conclus. Alors si je reviens un petit peu sur la signification du message et l'interprétation que moi j'en fais, c'est que, eh bien, lorsque moi je lis « fermeture des tunnels en cours », eh bien, celui qui a fait le message ici, ce n'est pas les gris, c'est un autre type d'extraterrestre. Donc une race, certainement, race avancée extraterrestre, et qui vient nous prévenir qu'en fait, eh bien, ces extraterrestres gris n'ont pas tenu leurs promesses, et donc comme ils n'ont pas tenu leurs promesses, eh bien, donc il va y avoir une forme de représailles, si on peut dire, et ils ne vont plus être autorisés, je dirais, à faire ce qu'ils ont prévu de faire, ce qu'ils avaient prévu de faire sur l'humanité ou sur les animaux. Et donc là, on nous indique simplement, et ça c'était en 2002, je crois, 2002, que les tunnels qu'occupent les gris vont être fermés. Donc ils vont être obligés de suspendre leurs activités. Enfin, c'est tout au moins l'interprétation que moi j'en fais. On passe maintenant au message de Shibbleton. Donc le 16 novembre 1974, donc, il y a eu un message radioélectrique qui a été envoyé à partir d'un télescope qui se trouve sur une île qui s'appelle Porto Rico, et le télescope d'Arecibo. Donc ce télescope pointait en direction de la constellation M13, hein, et puis donc on s'attendait, on espérait, je dirais, avoir une réponse à notre message qu'on avait envoyé. Et donc la réponse, eh bien, on pense qu'on l'a reçue et qu'on l'aurait reçue, eh bien, le 21 août 2001 au travers de ce crop circle. Et je vais essayer de vous faire comprendre pourquoi. Alors ici, là vous voyez, par exemple, ça c'est ce qu'on avait reçu juste une année avant. Et donc le dessin ici, eh bien, quand on connaît un peu
l'aspect scientifique, bien, on peut reconnaître ici l'action d'un magnétron. Donc le fameux magnétron qui compose les fours à micro-ondes. Et donc vous allez voir la relation entre ce magnétron et puis le crop circle qu'on va voir. Alors ici, on peut reconstituer, je dirais, des points. Donc c'est soit en noir et blanc. Et donc ça c'est le message initial qu'on a envoyé dans l'espace. D'accord? Alors dans ce message-là, donc on avait différentes informations. Et donc on indiquait par exemple qu'on comptait sur une base 10, donc de 1 jusqu'à 10. Donc là c'est la façon de compter. Ensuite que les atomes, donc il y avait des atomes d'hydrogène, de carbone, d'azote, etc., d'oxygène, de phosphore. Et donc quand on compare ce dessin-là avec le dessin qu'on a reçu, on peut voir qu'il y a quelque chose qui a été ajouté et qui est du silicium. Et donc ça voulait dire qu'en fait, donc, au niveau de notre vie est principalement basée autour de la chimie du carbone. Donc avec l'hydrogène, le carbone, l'azote, etc. Par exemple, dans toutes les protéines, vous allez retrouver de l'azote. L'oxygène, vous en utilisez tous les jours au travers de la respiration, etc. Le phosphore, vous allez en avoir beaucoup dans les os. Et là, en fait, on a les deux messages, le message qu'on a envoyé et le message qu'on a reçu, et on peut voir qu'il y a des différences. On peut voir qu'il y a des différences, et par exemple, ici, on a essayé d'exprimer donc au niveau génétique, donc comment était constitué l'homme, donc avec les brins d'ADN, voilà. Et là, on voit que tel que on a reçu dans la réponse, c'est pas tout à fait la même chose. Ici, c'est relativement symétrique. Là, c'est dissymétrique. D'accord? Si vous regardez l'homme, il a une petite tête et des grandes jambes. Là, c'est une grosse tête et des petites jambes, etc. Et donc, le dernier élément qui est différent ici, ça représente le télescope. Le télescope d'Arecibo, qu'on a utilisé pour envoyer le message. Et puis ici, c'est la façon dont les extraterrestres ou les êtres avancés nous ont envoyé le message. En fait, ils nous ont envoyé le message avec un magnétron. Donc c'est tout simple, le magnétron qu'ils utilisent dans les crop circles pour former les crop circles. Donc ils nous ont retourné l'information donc, au travers de en utilisant cette technologie. Donc à mon avis, c'est simplement ça que ça exprime. Donc, également la représentation de leur système solaire. Ici, oui, après il y a la représentation de leur système solaire, mais je ne voulais pas trop rentrer donc, sur la position de la Terre à l'intérieur du système solaire ou sur la position de la planète qu'ils occupent à l'intérieur de l'étoile. Donc on peut aussi passer pas mal de temps, je dirais, à comparer les deux crop circles pour voir effectivement les différences. Mais après, bon, je ne sais pas si ça peut apporter. Par exemple, ici on a exprimé donc la population qu'il y avait au moment où on a envoyé le message, et là on a reçu aussi une réponse sur donc où ils auraient une population beaucoup plus étendue. Donc des choses comme ça. Donc ça c'est des messages qui sont relativement spécifiques. On en a reçu un qui était le 29 juin et le 20 juillet 2012. Donc il s'est fait en 2 temps ce crop circle qu'on voit là. Et donc là, on peut voir en gros une église et puis des espèces de gouttes d'eau. D'accord? Et puis ici, eh bien, on a de temps en temps eh bien, la Lune qui passe, par exemple, devant le Soleil. Donc c'est ce qu'on appelle les éclipses. Eh bien, il se trouve que le 25, il se trouve qu'il y a une éclipse totale qui a eu lieu le 13 novembre 2012 et que, eh bien, donc au moment où, donc en novembre, donc très près de cette éclipse solaire totale qui a eu lieu, eh bien, il y a eu des inondations monstres qui ont eu lieu donc à Melsbury, Wiltshire, donc à proximité de ce crop circle. Donc là, l'interprétation qu'on peut donner, c'est qu'on venait nous prévenir, attention, vous allez avoir une éclipse, vous risquez d'avoir
beaucoup d'eau. Et je dirais qu'au niveau de la météorologie, on sait que souvent, et surtout pour donc les villes qui sont en bord de mer, donc c'est beaucoup plus sensible, je dirais, à la météo en fonction de la position de la Lune. Voilà, donc là c'est juste pour moi pour prévenir un petit peu à l'avance qu'il risquait d'avoir des soucis. Après, on a des messages que j'ai classés dans les messages spirituels, donc qui demandent une certaine connaissance. Alors, vous vous rappelez, je pense, au travers des crop circles que je vous ai montrés, ce crop circle en particulier, voilà, où on représente le Soleil et puis les différentes planètes qui suivent. Et donc la planète la plus proche, eh bien, c'est Mercure. Ensuite, la planète qui suit, c'est Vénus. Hein, donc c'est au fur et à mesure qu'elle s'éloigne du Soleil. Hein, donc après, vous allez avoir Mars, Jupiter. Et donc la supposition, l'hypothèse qu'on a ici, parce qu'on a retrouvé un crop circle qui ressemblait d'assez près, c'est qu'il y a une relation directe entre la façon dont nous, on est constitués et la façon dont est constitué le système solaire. Et donc, chez nous, par exemple, il y a la tête. D'accord ? Eh bien, on sait, donc on parle de la couronne ici solaire, eh bien, les Indiens se sont intéressés à ce qu'on appelle les chakras, hein, donc les centres de force, donc qui sont situés le long de la colonne vertébrale. Et donc il y a ce qu'on appelle le chakra coronal ici, et donc qui est en relation avec une glande, et à chaque fois on va retrouver une glande ou plusieurs donc dans le corps, et donc ce chakra coronal sera en relation avec la glande pinéale. Donc je vous en ai parlé tout à l'heure au sujet de l'hormone, la mélatonine qui produit le sommeil. Donc c'est grâce à cette glande pinéale que vous dormez tous les jours. Après il y a une autre glande, hein, et qui est en relation avec le chakra du troisième œil, hein, et qui s'appelle la glande pituitaire. Et donc les médecins connaissent très bien cette glande-là parce que c'est elle qui gouverne toutes les autres glandes qui se trouvent en dessous. La glande thyroïde, les glandes surrénales, etc. Donc elle va gouverner, je dirais, gouverner les autres glandes en envoyant des hormones spécifiques dans le sang. Et là, vous reconnaissez quelque chose de très particulier, c'est le cœur, hein, donc le chakra du cœur. Là, on a le chakra de la gorge, hein, et donc il serait en relation avec la planète Mercure. Le chakra du cœur, qui lui sera en relation avec la planète Vénus. Hein, et donc ensuite le plexus solaire, donc deux planètes. Alors Mars et Jupiter, on parle de Mars comme le dieu de la guerre. Par exemple, les soldats, lorsqu'ils voulaient donc être plus courageux, hein, donc au Moyen-Âge, pouvaient venir tremper leur épée dans un grand tonneau plein d'eau, et donc au bout de quelques jours, quelques semaines, le tonneau eh bien, était plein de rouille. Et ensuite, ils buvaient ça. Et donc, c'était pour pouvoir donc être chargé un peu plus en fer. Et donc, le fer, on dit que le fer donne du courage, et donner du courage à la lutte. Et donc, les femmes ont un problème particulier avec le cycle menstruel, c'est qu'elles perdent du sang donc, chaque mois. Et donc, elles vont également perdre du fer, et parfois, elles ont besoin d'avoir des suppléments en fer pour pouvoir avoir la dose. Mais en général, les hommes, on a suffisamment de fer. Donc ça, c'est en rapport avec la planète Mars, et Jupiter, qui est, on dit, en relation avec le fonctionnement de la foie et de la rate. La rate, par exemple, est chargée d'éliminer donc les globules rouges. Hein, si votre rate ne fonctionne plus, eh bien, vous allez accumuler le fer dans votre organisme, et là, il y aura de gros problèmes. J'ai un collègue qui a ce genre de problème, et donc c'est un problème génétique, et il s'est aperçu qu'il pouvait courir sans se fatiguer pendant des kilomètres et des kilomètres. Il pouvait faire des marathons, et il courait toujours. Il courait toujours, mais vers 40 ans, eh bien, on a détecté, il devenait de plus en plus fatigué, et on a détecté que son foie était extrêmement chargé en fer, et donc s'il avait continué, donc il aurait pu mourir comme certains de ses ancêtres de cette maladie-là.
Ah bon, c'était juste un aparté. Après, il y a Saturne, donc qui serait en relation avec le centre sacré, le sexe, les reins, la vessie. Et puis la Terre, hein, donc qui est en relation avec les glandes surrénales. Donc, on passe à un autre crop circle qui est peut-être un petit peu compliqué à comprendre, mais je dirais qu'on les gens qui sont amenés à utiliser les chiffres donc peuvent découvrir certains chiffres. Par exemple, ici dans ce crop circle, vous allez trouver 33 cercles. Et donc dans ce crop circle ici, vous allez en trouver 22, exactement 22. Alors qu'est-ce que c'est que 22 et 33? Et donc en mathématiques, c'est très simple, 22 c'est 2 que multiplie 11. Et 33 c'est 3 que multiplie 11. D'accord? Alors le chiffre 2, c'est un chiffre qui est connu pour être le chiffre de la dualité. Hein, donc dans la dualité, vous avez par exemple l'énergie et la matière. Vous avez le froid et le chaud. Donc le positif et le négatif. La nuit et la lumière, et le jour, la nuit, le jour, etc. Donc, si vous regardez dans l'univers, en fait, la dualité est omniprésente. Elle est omniprésente, et c'est ce que, pour moi, signifie donc le chiffre 2. Et le chiffre 11, alors si je prends le chiffre 2 et que je multiplie par 11, je vais avoir 22, et si je fais la même chose avec les autres chiffres, je vais avoir 22, 33, 44, 55, etc. Donc à chaque fois, je retrouve exactement le même chiffre. Hein, donc dans 33, je vais trouver 2 fois le chiffre 3. Et pour moi, ça c'est le symbole de la création. Parce que dans la création, eh bien, de l'univers, eh bien, on a reproduit des milliards de fois les mêmes choses. On a reproduit des milliards de fois les mêmes atomes, on a reproduit des milliards de fois les étoiles, on a reproduit des milliards de fois les galaxies, etc. Donc, le principe de la création, c'est de créer les mêmes choses et d'assembler les choses ensemble. Si vous regardez ici le mur, eh bien là, on a créé un mur, on a assemblé des briques. Donc, on a assemblé les mêmes éléments les uns avec les autres. Et nous-mêmes, notre corps humain, eh bien, il est assemblé aussi de briques particulières, donc de molécules, etc. Et donc, c'est ce qui fait notre corps. Et donc, on est un objet aussi de la création. Alors, ici, donc le chiffre 22, pour moi, correspond à l'univers. Alors, je vais essayer de vous faire comprendre ici. Ici, on aurait, par exemple, le Soleil, ou une étoile, entourée de ses planètes. D'accord? Et ce Soleil et ces planètes sont à l'intérieur d'une galaxie. D'accord? Et cette galaxie est à l'intérieur de l'univers. Hein, donc c'est relativement simple. Alors pourquoi il y a une différence de chiffres entre 22 et 33? Eh bien parce que le chiffre 3, en fait, c'est la conséquence de la création. La conséquence de la création, lorsque vous avez deux opposés, un père et une mère, vous allez avoir des enfants. Et donc la galaxie porte en elle-même, donc la création, c'est elle qui est chargée de la création de la vie. Hein, et donc tout ce qu'on connaît sur le plan de la vie, hein, donc au travers de la sexualité des plantes, des animaux, des hommes, etc., donc permettent en fait de produire un troisième élément à partir de deux éléments qui sont opposés de sexe opposé. Hein, donc ça c'est le principe de la vie, et donc la vie serait portée par la galaxie, et donc l'hypothèse que je fais, et qu'on pourra peut-être vérifier peut-être dans 100 ans, quand on aura les moyens technologiques, c'est que en fait, dans notre galaxie, il y a plus de 100 milliards d'étoiles, et je pense qu'il y a, actuellement on a vu ce qu'on appelle les exoplanètes. Donc ce sont des planètes qui tournent autour d'autres étoiles. Donc on a vu ça notamment avec un télescope qui s'appelle le télescope Kepler. Eh bien, ces étoiles ont, avec une certaine probabilité, je dirais, des planètes qui se trouvent ni trop loin ni trop près de leur étoile. Et donc là où la vie serait possible. Et donc l'hypothèse que je fais, c'est que en fait, il y a des milliards de planètes dans notre galaxie qui abritent la vie. Alors, pas forcément la vie telle qu'on la connaît sur Terre, mais peut-être une autre forme de vie.
Alors, on avait la vie qui est organisée donc autour du carbone, tel que l'on a causé, mais peut-être que la vie pourrait aussi exister organisée autour du silicium. Silicium qui est un autre semi-conducteur. Le carbone est un semi-conducteur, le silicium. Donc ça, ça n'existe pas sur Terre. On n'a pas d'exemple, je dirais, d'éléments vivants qui seraient organisés avec la chimie du silicium. Voilà, donc ça c'est pour la signification que je vois là-dessus. Et donc au travers des chiffres, donc on nous communique un certain message. Et donc là, on a vu 2 crop circles qui n'étaient pas très loin les uns des autres. Donc ça c'est le 30 juillet 2010. Donc on ne voyait pas trop ce qu'ils avaient comme rapport l'un avec l'autre, sauf qu'ils étaient faits à peu près de la même manière. Donc on va regarder ce qu'on a réussi à en faire. En fait, on a réussi à superposer donc, les figures géométriques. Et donc au niveau de la figure géométrique, on a réussi à obtenir ça. Hein, donc en superposant. Et donc moi j'ai fait un traitement avec flou gaussien de cette image-là, et j'ai obtenu cette image-là. Et cette image-là, on peut la rapprocher d'une image qu'on connaît qui vient du sphère de Turin. Hein, et donc on peut dire qu'il y a quelques ressemblances ici entre cette image-là et celle-ci. Et donc la signification de ce message, c'est qu'on est parti de 2 pour faire 1. D'accord ? Et un des meilleurs représentants, je dirais, spirituel, je dirais, de l'unité, donc on pense que c'est Jésus-Christ, donc qui a cherché à faire l'unité entre les hommes. D'accord ? Et donc, c'est peut-être le message qui nous est transmis ici. Hein, donc, il est temps maintenant de faire l'unité sur Terre. L'unité sur Terre telle que Jésus-Christ aurait souhaité le faire, mais il n'a pas réussi, je dirais, donc à son époque. Alors, je passe sur un autre crop circle, qui est celui de Yattesbury, donc qui est daté de juin 2007, et qu'on n'avait pas réussi à décoder. Et il y a certains internautes qui avaient commencé à décoder le message, et j'ai regardé un petit peu de près ce crop circle. D'ailleurs, on voit une spirale. Donc en général, la spirale démarre au centre, et puis ensuite et s'étend. D'accord ? Eh bien, ce serait effectivement le sens de lecture de ce crop circle. Et donc, je me suis penché d'assez près sur ce crop circle, et je pense l'avoir décodé. Et donc, j'ai transmis donc, en 2014 donc, à Crop Circle Connector donc, ce que j'avais trouvé. Ils ont accepté donc, mon interprétation. Donc, peut-être qu'elle est bonne. Alors, voilà comment j'ai opéré. Donc ici, vous voyez en fait des points, ici, et donc vous voyez qu'il y a des espaces ici. Alors, par exemple, ici, il y a suffisamment d'espace pour mettre trois cercles identiques, ici. D'accord ? Donc il suffit de mettre, par exemple, 3 cercles rouges ici. Après, ici, vous allez en avoir un ici, 3 ici, etc. Donc vous pouvez constituer en gros donc, les cercles qui sont manquants, d'accord, dans ce crop circle. Et après, en utilisant un type de message qu'on appelle le morse, eh bien, il suffit de regarder ce que ça donne. Et par exemple, on donne ici, sur le premier chiffre, 0, rien, 0, 0. D'accord ? Et lorsque vous regardez donc, en morse ce que ça donne, par exemple le chiffre L, donc ici, sur le chiffre L, on parle en général de point, de trait, point, point. Hein, donc, voilà. Donc on va pouvoir reconstituer en fait donc, les lettres au fur et à mesure. Et le message que j'ai fini par voir, c'est que love is, alors encore une fois, donc c'est un message anglais, love is as x r
HIDEN, quelque chose. Donc on voit ici un message. Et donc quand on fait référence à des acronymes qu'on utilise donc, dans le domaine technique, on pourrait traduire ça par Love is as X-ray, X-ray, High Density Energy, Design is at Origin. Donc ça c'est je dirais, ce que j'ai retiré de ce message. Et si donc on le traduit en français, l'amour est une énergie, à rayon X de haute densité, sa conception est à l'origine. C'est-à-dire qu'en même temps, le message spirituel qui serait transmis au travers de ça, donc c'est qu'en même temps que l'univers a été créé, en fait l'amour aussi a été créé. Et donc ici on parle d'amour comme une forme d'énergie. Voilà. Et là on va terminer avec ce crop circle là. Hein, donc on aura malheureusement pas le temps de voir tous les crop circles. Et moi-même, je peux dire que je connais pas la signification du 10e des crop circles. Donc celui-ci qui est apparu assez récemment, puisqu'il date du mois d'août 2015, donc il fait 37 mètres de diamètre, et là on peut voir une espèce d'oiseau. D'accord, vous voyez ici les ailes, 2 ailes, et puis le symbole de l'oiseau, c'est quelque chose qui, en général, exprime la liberté. Hein, vous avez la liberté de voler d'un point à un autre, hein, et personne, par exemple sur les oiseaux migrateurs, ils vont pouvoir passer d'un pays à l'autre, hein, d'un continent à l'autre, librement, sans qu'on les arrête. D'accord, contrairement aux hommes. Donc c'est plutôt un symbole de la liberté. Alors, on peut se demander pourquoi est-ce qu'il y a cette forme de dessin si particulière, et l'explication que j'ai trouvée, mais d'autres personnes, donc comme Édouard Molinaro, donc elle s'était penchée aussi dessus, donc c'est que si on inverse exactement ce dessin, eh bien là vous allez retrouver ici en gros un œil, ici un deuxième œil. D'accord, un œil, et puis ici, les sourcils. D'accord, et quelque chose qui est dessiné au centre ici. Au centre, et donc toujours l'oiseau, et ici ça pourrait être le début du nez. D'accord, et quand on regarde, voilà, donc pour moi ça ferait référence, je dirais, à ce que les Indiens appellent le troisième œil. Alors, voilà, oui. Donc on va voir ici, donc là, par rapport à la constitution de l'être humain, donc à l'intérieur de votre cerveau, vous avez la glande pinéale qui se trouve ici, à peu près au centre. D'accord. Un peu plus bas, vous avez la glande pituitaire, donc l'hypophyse. Hein, et ensuite, il y a encore une autre glande qui s'appelle la glande carotide, qui n'est pas pleinement mentionnée au delta majeur, donc qui se trouve au niveau de l'artère carotide. D'accord, et juste en dessous, donc un autre chakra, donc qui est le chakra de la gorge. D'accord. Et ce qu'une personne a remarqué, c'est que là, il y a une relation de la tête, entre la tête et la grande pyramide. Et donc, suivant une personne qui s'appelle Gary Osborne. Alors, excusez-moi. Donc, Gary Osborne, donc, il a en fait superposé donc, la grande pyramide, la pyramide de Khéops, donc sur la tête, et il a trouvé que la chambre du roi se trouvait exactement, alors en prenant comme référence ici donc, la base qui passe au niveau de la bouche, ici ça passe au niveau des yeux, et ça va en direction directe de la glande pinéale, d'accord. Et donc ça c'est un couloir, si vous allez visiter la grande pyramide, vous pourrez aller dans la chambre du roi en passant par là. Hein, donc il y a quelque chose d'ascendant ici. Et donc par contre il y a une autre chambre, il y a la chambre du roi et la chambre de la reine qui est ici. D'accord. Et donc il y a aussi quelque chose qui descend plus bas,
plus bas que la pyramide, mais on ne sait pas trop à quoi ça correspond. Et ici, donc l'interprétation qui peut être faite, c'est que en fait, les Égyptiens auraient fait une représentation de ce qui se passe à l'intérieur du cerveau, et que la chambre du roi, ça correspond au fonctionnement de la glande pinéale. La chambre de la reine, c'est la reine qui gouverne donc toutes les autres glandes, hein, donc comme j'ai pu en parler tout à l'heure. Et puis ici, une glande carotide, donc dont on ne connaît pas beaucoup l'utilité, je dirais. Donc j'ai trouvé que c'était une approche assez intéressante. Alors quel est le rapport, je dirais, entre ça, ce crop circle, et ce que je vous montre juste après? En fait, si vous regardez donc ici le chakra du troisième œil, c'est celui qui va vous permettre bien, de retrouver votre liberté. Hein, donc vous allez donc dans quelques dizaines, voire centaines d'années, donc les hommes auront des possibilités que certains possèdent déjà sur Terre, mais en très petit nombre. Par exemple, vous avez peut-être entendu parler du voyage astral, donc la possibilité de vous détacher de votre corps physique et puis d'aller vous balader en gros dans l'univers. Eh bien, cette possibilité de voyage et de découvrir votre multidimensionnalité, donc vous sera donnée grâce à ce chakra-là, notamment grâce au chakra du troisième œil. Donc ça, c'est quelque chose que certaines personnes pratiquent actuellement. Il y a de plus en plus de gens qui essayent bien, de découvrir comment est-ce qu'on peut réaliser, je dirais par exemple, le voyage astral. Donc la méditation aussi vous permet d'accéder, je dirais, à des dimensions supérieures que la dimension physique. Mais donc j'aurai pas le temps aujourd'hui, je dirais, de vous parler en détail de l'aspect multidimensionnel de l'homme, mais simplement pour vous dire, en conclusion, qu'on nous montre en gros le chemin que nous avons à parcourir, et qui va nous permettre de retrouver une liberté, et on ne sera plus enfermé dans la matrice. Actuellement, on est enfermé dans une certaine matrice, on croit qu'il n'y a que la matière qui existe, et la matière est que la matière. On est un peu comme saint Thomas, et donc on va découvrir au fur et à mesure du temps d'autres choses. Alors, donc pour terminer cette conférence, donc ceux qui réalisent les crop circles ont une connaissance de l'histoire de l'humanité, des connaissances scientifiques étendues, ça on peut difficilement le contester, et une vision spirituelle avancée, lorsqu'on étudie de plus près les choses. Et donc, quel est l'objectif de tout ça? Ça c'est l'objectif que moi je vois. Après, vous pourrez vous faire votre propre opinion. L'objectif est de nous inviter à ouvrir de nouvelles portes de la connaissance et de la conscience, afin de pouvoir intégrer l'humanité dès que possible dans la grande famille galactique. Alors, je vais essayer de traduire ça, parce que c'est pas forcément évident. C'est-à-dire que, pour moi, pour l'instant, je dirais qu'on est une planète école. C'est-à-dire que, eh bien, on nous laisse faire les bêtises, toutes les bêtises qu'on veut sur notre planète, donc la pollution, les guerres, etc. Les bêtises sont très nombreuses. Et on nous demande maintenant, donc à travers cette communication, de passer de l'âge de l'adolescence à l'âge adulte, et donc de prendre conscience de toutes nos actions et de trouver des solutions à tout ce qu'on est venu perturber, je dirais, sur la planète. Et donc quand on aura réellement commencé à intégrer l'âge adulte, et ça c'est dans assez peu de temps, et bien à ce moment-là, les contacts qu'on aura avec les êtres que certains appellent extraterrestres et que moi j'appelle les êtres avancés, donc deviendront beaucoup plus nombreux et donc permettront ensuite des échanges. Des échanges de la même manière qu'on fait des échanges avec les États-Unis ou avec la Chine, etc. On fera des échanges avec les êtres de ces planètes
Alors on ne sait pas exactement où est-ce qu'ils sont situés, mais ce qu'on sait simplement, c'est qu'ils disposent d'une technologie beaucoup plus avancée que la nôtre. Voilà, donc ce que j'appelle la famille galactique, en fait, ce sont toutes les planètes où la vie existe, et où, je dirais, avec le développement de la conscience des êtres qui habitent cette planète-là, ils sont arrivés à un certain niveau, et ils savent qu'à partir d'un certain niveau, il faut... donc il y a certaines lois dans l'univers, par exemple la loi d'amour, la loi de l'unité, et que cette loi doit être respectée, et que c'est une des conditions pour nous, pour rentrer, je dirais, dans la famille galactique, c'est-à-dire que, par exemple, qu'on arrête toutes les guerres donc, à la surface de la Terre. Alors vous allez me dire peut-être que c'est pas pour demain, mais je pense qu'on n'en est plus très loin quand même. Voilà, donc c'est ce que je voulais vous dire ce soir, et donc j'espère que cette conférence vous a intéressé.